Abdelhamid, c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi critique avec la tradition du mouton égorgé dont vous dites qu'il faudrait peut-être la reformuler. Là, vous faites référence à ce que j'en dis dans mon livre antérieur, Sortir de la malédiction. Vous alliez très loin, mais je vous dis ça parce que par exemple, on sait qu'il y a des musulmans de Seine-Saint-Denis qui se disent frustrés aujourd'hui, alors que débute justement l'Aïd el-Kébir ou l'Aïd el-Adha, qui disent qu'ils ne peuvent pas sacrifier le mouton comme le veut le rite, puisque aucun abattoir n'a par exemple été installé en Seine-Saint-Denis. C'est une chance pour l'islam que les musulmans soient en France et qu'ils soient frustrés de cela. Parce que j'estime, d'un point de vue anthropologique, que celui qui continue de sacrifier ne peut pas évoluer. Et ça me paraît essentiel et important de vivre aujourd'hui un sacrifice symbolique, un sacrifice mental. Et cela est possible. Quoi? Il faudrait faire quoi? Vous pouvez admettre qu'il soit que quelqu'un qui est au fond très pratiquant, qui veut pratiquer sa religion, en soit très frustré de cela. Ben écoutez, c'est ainsi parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Vous imaginez c'est-à-dire, il y aurait 700 millions de bêtes qui seraient abattues en une journée. Vous imaginez le bain de sang que c'est? Vous imaginez les ruisseaux de sang que c'est? Vous imaginez la catastrophe que c'est? J'ai un ami là, l'anthropologue marocain de Princeton, Abdallah Hamoudi, qui a écrit un livre très très intéressant sur le pèlerinage. Il décrit l'usine abominable, qui reprend toutes ces bêtes qu'elle sacrifie pour mettre après en boîte, destinée après à la charité islamique et à la distribution pour les pays pauvres de cette viande-là. Et c'est tout simplement, cet espace est un espace nauséabond. Les 2 millions ou 3 millions de pèlerins musulmans, chacun sacrifiant sa bête, 3 millions de bêtes tuées en une journée par un système de modernisation assez spectaculaire, totalement automatisé, c'est quelque chose de proprement terrifiant. J'appelle véritablement les musulmans à savoir vivre un sacrifice symbolique et à être dans un sacrifice mental. Et cela est possible, et beaucoup de musulmans, je sais, le font. Beaucoup de patriciens, beaucoup de gens d'une certaine distinction, qui ont une sorte d'horreur du sang, se débarrassent de ce rite du sacrifice, du sang versé, qui nous vient de Rome, qui nous vient de Grèce, qui nous vient du paganisme. C'est un reste du paganisme, c'est très très bien, mais le propre du monothéisme est peut-être dans le dépassement des pratiques païennes.